Bonjour, bienvenue à cette cinquième émission de la série « Entrez dans votre destinée ». Et je suis Michel Chevalier et je voudrais vous attirer votre attention aujourd'hui sur un verset, entre autres, dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, sur la nécessité d'expérimenter avec Dieu des miracles qui nous dépassent. C'est-à-dire, Dieu voudrait faire au travers de vous, au travers de nous, des miracles qui nous dépassent. Il veut lui-même nous surprendre par le résultat du miracle qui va s'accomplir. Il veut lui-même nous surprendre par le résultat suite à l'instruction dans laquelle il nous amène à obéir. Souvent, on peut entrer dans des choses avec Dieu sans savoir vraiment qu'est-ce qui nous attend au bout. Et ce qui nous attend au bout, c'est une surprise. Amen. C'est un résultat encore plus grand que celui que nous, on pensait. Parce que Dieu peut faire au-delà, la Bible nous dit. Mais je vais vous emmener ici pour vous faire un peu découvrir un verset, ou deux même, que la manière dont le Seigneur va répondre, le Seigneur Jésus va répondre à ses disciples, il est en train de leur ouvrir les yeux pour leur faire que grandisse leur expectative concernant le futur des miracles pour eux. Luc chapitre 10, verset 17. « Les 72 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » C'est quand même quelque chose. De tous les miracles qu'ils ont eus, les guérisons qu'ils ont opérées, ça, là, chasser les démons, c'était quelque chose comme... Donc, ils ne sont pas les seuls, parce que même aujourd'hui, on voit ça, c'est fréquent. Hein? De savoir qu'un démon t'est soumis, c'est quand même, wow! On a de la puissance. Hein? Mais Jésus va leur dire, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Là, imaginez, pendant qu'eux faisaient le ministère, parce que Jésus les avait envoyés, les avait délégués avec la puissance en son nom et l'autorité pour aller faire des miracles, alors pour aller guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, entrer dans les maisons, prêcher, etc., guérir les malades, les purifier les lépreux, et ainsi de suite. Et pendant qu'eux faisaient ça et qu'ils chassaient les démons, lui, Jésus leur dit, « Ben moi, pendant que vous faisiez ça, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors quand même, là, hein, le diable n'a pas toute la puissance. Quand nous, on obéit aux instructions que le Seigneur nous donne, quand nous sommes envoyés par le Seigneur dans un ministère, dans une fonction ou dans une ville. Ça peut être une petite ville, ça peut être une petite église, ça peut être peut-être même un petit ministère, mais l'instruction qui nous est donnée par le Seigneur à laquelle on obéit, ça là, ça vaut tous les grands ministères, ça vaut plus que tout parce que c'est l'obéissance à ce que Dieu dit. Et quand on parle de destinée, de rentrer dans l'appel de Dieu, de faire l'appel de Dieu par notre vie, bien forcément, c'est la personne qui obéit à une instruction que Dieu lui donne. C'est ça qui fait la différence. Il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dedans. Et je ne rentrerai pas dans la théologie prétériste, puis futuriste et autres, mais ça, c'est quand même quelque chose. Quand on fait la volonté de Dieu, le diable, il en prend pour son argent, je peux vous le dire. Il dit, je le voyais tomber du ciel, mais il dit, je vous ai donné, verset 19, autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal ou rien ne pourra vous nuire. Imaginez, là, le Seigneur est en train de leur montrer qu'ils peuvent faire encore plus que ce qu'ils viennent de faire. Ils peuvent accomplir encore plus que ce qu'ils ont accompli. Le Seigneur est en train de leur ouvrir les yeux, mais il va finir, parce qu'on a parlé dans les émissions précédentes, l'importance de l'humilité dans la destinée. Il leur dira par contre, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre, vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. Donc, ici, il est question ici d'avoir une expectative pour des miracles encore plus grands, pour que, même avoir une expectative pour que Dieu vienne nous surprendre par des miracles encore plus grands.
Des choses, comme la Bible dit, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que ce que Jésus a accompli à la croix et par la croix, et ce qu'il continue d'accomplir après la croix, malgré que les prophètes de l'Ancien Testament ont vu ces jours-là, en fait, ils n'ont pas vraiment tout vu. Nous continuons de les surprendre. Dieu continue de leur montrer que le livre de Dieu n'est pas fermé. Comme j'ai dit à l'émission précédente, la Bible elle est encore grande ouverte. Des chapitres, des versets se rajoutent à chaque jour à la Bible. Oh, alléluia! Parce que Dieu continue de faire des miracles, des signes, des prodiges. Dieu continue de faire du miraculeux au travers la prédication de l'Évangile. Il dira aussi à un autre endroit, ça c'est par l'apôtre Paul, ici l'apôtre Paul en passant à cet endroit-là ne parle pas nécessairement des Juifs convertis, il parle à des anciens païens romains, de la théologie des dieux grecs. Alors on ne parle plus de la même base spirituelle, on parle de ces nouveaux croyants qui avaient connu le Seigneur, qui avaient embrassé la foi par la foi et qui n'étaient pas nécessairement contemporains de ce qui s'était passé à Jérusalem, mais eux, ils venaient du monde des païens, donc d'Éphèse. Il dira ici à Éphèse quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une dimension qui appartient aux croyants que l'on peut développer. Certains le développent plus, d'autres moins. D'autres sont au niveau enfant spirituel dans ce domaine-là et d'autres sont dans des niveaux de maturité à l'état d'homme fait spirituellement à ce niveau-là. Je vais vous le lire, ça se trouve dans le chapitre 3 du livre d'Éphésiens. À partir du verset 20. Or, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre ou qui agit en nous. Quand même. Juste cette première phrase-là, ça ouvre la possibilité pour plus. C'est que aussi grand, aussi merveilleux, aussi beau, aussi belles nos expériences, Dieu a encore plus, Dieu a encore mieux. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui peut se produire dans ma vie, peu importe les situations que je pourrais rencontrer, Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu peut faire des miracles encore plus grands que tous ceux que j'ai connus ou qu'on m'a parlé autrefois. Dieu, les miracles de Dieu ne sont pas contenus que dans la Bible par un nombre défini. Disons qu'il y aurait eu dans la Bible, quand je parle des versets, dans mon livre, les versets de guérison, il y a à peu près 400 versets dans la Bible qui traitent de la guérison. Dans tous les livres de la Bible, il est question de guérison. Mais même ça, disons qu'il y a eu des centaines de miracles dans la Bible, mais Dieu peut en faire encore plus. Dieu peut faire des miracles encore plus grands que le plus grand des miracles qui est dans la Bible. Or, à celui qui peut. Donc ici, ça ouvre la possibilité. N'oubliez pas, au début de cette série sur la destinée, j'ai dit votre destinée, ce n'est pas une garantie, c'est une possibilité. Et ça dépend de ce que l'on fait avec ce que Dieu nous dit. Ça dépend de ce que l'on fait avec ce que Dieu nous a donné. Ça dépend de notre passion, de notre désir, de notre poursuite dans les choses de Dieu. Alors, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, qui agit en nous. Donc, plus je réalise ce que Dieu peut faire au travers ce qui est en moi, donc ça veut dire que ça dépend aussi de moi. Donc, ma marche avec Dieu dépend de moi. Mon succès dans le ministère dépend en grande partie de moi. C'est sur moi, dans un sens, que ça revient. Est-ce que j'obéis à Dieu ou j'obéis pas à Dieu? Je choisis d'aimer ou je choisis de haïr? Je choisis de me laisser affecter par ceux qui me persécutent, même parmi mes frères, même parmi ceux de mon entourage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis de faire? Or, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, qui peut faire infiniment au-delà. Là, c'est pas juste infiniment, c'est au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons
ou imaginons. Wow! À celui qui peut. Ça veut dire que moi, je peux imaginer les miracles à venir. Quelqu'un me racontait, qui a fait des grandes campagnes en Afrique, il me racontait que lui, avant d'aller faire ses grandes campagnes, il jeûnait. Et à cette époque, lorsqu'il jeûnait, dans les jeûnes, il faisait parfois de longs jeûnes avant, il recevait des révélations, il voyait d'avance le genre de miracle qui arriverait, le genre de boiteux qui viendrait le voir, il voyait parfois même la sorte de malade, il voyait même leur visage, il voyait des choses. Alors, il savait à l'avance beaucoup des miracles que Dieu ferait, il le savait à l'avance. Oui, il était comme projeté des semaines, voire des mois d'avance dans ses croisades d'évangélisation. Pas surprenant qu'il y ait eu des résultats extraordinaires là-bas. Voyez-vous, parce que Dieu agit aussi dans la manière dont on peut concevoir le Seigneur. Donc, on peut concevoir comment il va agir, qu'est-ce qu'il va faire. C'est pour ça que si on connaît Dieu tel qu'il est, quand on arrive face à des situations, face à des circonstances, on ne doutera plus de Dieu, mais on va encore plus croire en lui, même si tout est impossible. Comme les amis de Daniel dans la fournaise. Ils ont dit au roi, mets-nous dans la fournaise, nous, notre Dieu, on ne le reniera jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu qu'on adore, c'est l'Éternel, le Dieu vivant. Ils l'ont mis là, ils ont mis dans la fournaise. Le roi a dit en plus, allez, augmenter le feu. Et c'est ceux qui ont mis le feu dans la fournaise qui sont morts. Mais eux, les 3 amis de Daniel dans la fournaise, eux, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, dans la fournaise, plus il faisait chaud. Puis il n'y avait pas plus chaud. Et quand le roi est allé voir et qu'ils ont vérifié, ils ont dit, il y a même un 4e homme dans la fournaise qui marche au milieu du feu avec eux. Et il a l'apparence d'un fils de Dieu. Il a l'apparence d'un Dieu. Et c'était Jésus qui était là avec eux dans la fournaise. Eux, ils ont dit, nous, notre Dieu peut nous délivrer, même de la fournaise ardente. Alléluia. Ils n'ont pas cherché les raisons, puis travaillé de manière politique pour éviter les persécutions, pour éviter la confrontation avec le monde. Non, ils ont dit, nous emmenez-la à la fournaise, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Or, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Wow, alléluia. Ça, j'aime ça. Parce que il y a un temps où, quand on est jeune dans la foi, comme moi, j'étais jeune, à l'âge de 15 ans, je m'assoyais avec des chrétiens, comme je disais à l'époque, je disais, ce sont des vieux chrétiens. Mais oui, ils avaient 10 ans d'âge. Je me souviens, il y avait une madame, elle s'appelait Sœur, on l'appelait Sœur Saint-Louis, la mère d'un évangéliste qui s'appelle Fernand Saint-Louis. Alors, je ne me souviens plus le prénom de Sœur Saint-Louis, parce qu'on l'appelait Sœur Saint-Louis. Et elle jouait de l'accordéon dans l'église, elle me prenait ma Bible, elle me soulignait, elle m'a dit, tu vois, tel verset dans Timothée, il faut que tu lis ça, tel psaume, il faut que tu pries, etc. Là, et elle me racontait les histoires des miracles qu'elle avait vécus, parce sa famille était parmi les premiers, on va dire, évangéliques de cette région du Québec. Alors, ça datait de loin, ça. Et d'autres personnes me racontaient les miracles dans les églises, les milieux pentecôtistes qu'il y avait eu dans les années 50 et des morts qui avaient ressuscité. Alors, moi, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Alors, moi, c'était, wow, plus on me parlait du miraculeux, plus dans ma tête, plus je m'imaginais des miracles encore plus grand, parce que je me disais, bah, si Dieu a fait ça, il peut faire au moins ça, sinon plus. Parce que nous, là, de toute manière, quiconque est vraiment croyant, là, qu'est-ce qu'il veut? On veut vivre un miracle un jour. On veut être l'instrument de Dieu pour un miracle extraordinaire. Amen. Et je peux même vous dire que Dieu va vous surprendre. Je vais revenir à ce verset-là. Imaginez tout ça. Il y a plusieurs années de ça, j'avais dans la vingtaine, milieu de la vingtaine, on était en train d'évangéliser dans la région de Gaspé au Québec, sur le bord du fleuve Gaspé, là où Jacques Cartier est arrivé avec son bateau, à Gaspé, justement. Et là, il y avait un chapiteau, il pleuvait beaucoup ce week-end-là,
Et il y avait du monde sous le chapiteau. Et la plupart des gens qui étaient là, c'était des gens inconvertis, des gens incroyants, des gens incrédules. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais ils venaient là parce qu'ils doutaient. Nous, on avait mis des grosses bannières dans la ville, des grosses pancartes. On avait marqué « Jésus sauve, guérit, délivre aujourd'hui. Priez pour les malades tous les soirs. Venez recevoir votre miracle. Jésus est vivant. » Mais ce soir-là, le pasteur Carbone ne pouvait pas venir à la réunion parce le temps était tellement mauvais que l'avion avait atterri dans une autre ville. Et là, on m'a téléphoné, on a dit, ben Michel, c'est toi qui vas prendre la place ce soir. Oh, aïe, aïe. Alors, je lui ai dit, ben OK, moi, je prêchais le matin ou l'après-midi, ça allait, mais le soir, remplacer le grand homme de Dieu. Je dis, oh, aïe, aïe. Bon, je me faisais comme si, je me dis, bon, quand même. Alors, j'arrive le soir, il y a la musique, tout ça, je commence à prêcher. Et bon, ça va. Après, je fais l'appel au salut et je vois dans ceux qui s'avancent, je vois, tu peux arriver quelqu'un avec son épouse qui est assez plus grande que lui, du moins, et lui avait un bras tordu comme ça. Et là, je voyais les yeux des gens qui le regardaient. Et là, il avance, il fait la prière du salut. Je lui dis après, je lui demande, est-ce que tu as cru que Jésus est entré dans ton cœur? Est-ce que tu ne doutes pas? Il me dit tout, non, je crois. Moi, j'aurais espéré qu'ils disent, je suis pas certain, peut-être le Seigneur. Je lui aurais dit, bien, monsieur, madame, partez et revenez demain. Les conseillers vont s'occuper de vous. Demain, vous reviendrez. Maintenant, il me dit oui. Après ça, il fallait prier pour les malades. Et ils avancent à la prière pour les malades. Et là, je voyais bien les yeux des gens. J'ai dit, ici, ils veulent voir si ce gars-là, il va être guéri, oui ou non. Et là, j'ai dit, oui, on va prier. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? J'aurais souhaité qu'il dise seulement « j'espère ». S'il aurait dit « j'espère », bien, je lui aurais dit « monsieur, je m'excuse, il faut vraiment croire, sinon, allez avec les conseillers et revenez demain ». Là, il me dit « oui, je crois ». Là, j'ai pas le choix. Et là, j'ai dit aux gens « OK, maintenant, on va prier ». Et là, je prie la première prière, j'ai dit, oh Seigneur, donne-moi un miracle à moi. Surpasse, dépasse. Là, j'ai dit, là, ici, là, je peux plus reculer. Je peux plus reculer. Et là, j'ai prié tout ça. À un moment donné, j'ai dit, au nom de Jésus, tu vas faire. Parce que plus je priais, plus j'avais de la foi en moi. Plus je priais, plus je le voyais guéri. C'est comme si plus je priais, c'est comme si j'avais traversé une limite. Je savais que là, je ne pouvais plus retourner en arrière, que définitivement, il serait guéri, puis ça serait le gros miracle de la soirée. Ça serait le truc que j'avais jamais eu de ma vie. Là, je l'aurais, mon miracle. Alors, j'ai prié, puis tout d'un coup, je dis, au nom de Jésus, fais ce que tu n'as jamais pu faire. Étire ton bras. Et tout d'un coup, j'entends les os un bruit d'ossement, et étend son bras et tout, là, les gens, c'est certain, les gens, ça criait, ça applaudissait. Là, j'ai eu mon miracle. Je peux vous dire, pendant des mois après ça, je voulais tous les bras courts, les jambes courtes, tout ce qui était bloqué, on aurait dit, je m'étais spécialisé pour débloquer, faire grandir toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dépassé par ce miracle. Et Dieu veut vous dépasser, Dieu veut vous utiliser. Il va vous envoyer dans une situation miraculeuse qui va vous faire grimper votre foi à un niveau, qui va vous ouvrir l'imagination, un niveau que vous allez vraiment pouvoir dire, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Toutes choses et encore plus. C'est pour ça qu'il est écrit ici dans Éphésiens. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons ou demandons. Oh, alléluia, alléluia. Et c'est écrit après, à lui soit la gloire. Bien sûr, à lui soit la gloire. Même chose pour les finances. Parce qu'on parle de l'appel de Dieu, on parle d'entrer dans un ministère, d'être utilisé par le Seigneur, on parle d'entrer dans sa destinée, d'expérimenter la faveur divine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension financière et matérielle énorme et extrêmement importante. On doit expérimenter non seulement du miraculeux ou des miracles, des visitations de Dieu, de puissance de Dieu, non seulement dans nos corps pour que les malades soient guéris,
ou dans des événements de combat spirituel, pour que les chaînes se brisent et que les oppositions, que la paix revienne. Mais il faut aussi, au niveau matériel et financier, expérimenter des miracles de provision divine. Car c'est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. » Dieu est en train de dire ici, ne regarde pas tes besoins financiers, regarde à ma richesse financière. Regarde pas, comme quelqu'un a dit, regarde pas à la grandeur, grandeur de ta montagne, regarde à la grandeur de ton Dieu. Oh, Dieu d'amour! Regarde pas la petitesse de ta foi, regarde à la capacité de ton Dieu, de ce qu'il peut faire. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, ou comblera tous vos besoins selon sa richesse. Ou une autre traduction, c'est écrit, mon Dieu complétera vos besoins. Oh, alléluia! Ça veut dire que peu importe le besoin, c'est Dieu qui finit par le combler ou le compléter. C'est important, quand on parle de destinée, d'être des croyants qui avons des expériences vivantes, qui sommes des miracles ambulants ou qui sommes des exemples de provision de Dieu. Dieu avait dit à son peuple, lorsqu'il les a emmenés dans la terre promise, il a dit, ne dis jamais en ton cœur, c'est ma force, c'est ma sagesse, c'est mon pouvoir qui m'a donné d'acquérir ces choses. Car c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te donne le pouvoir d'acquérir toutes ces richesses. Oh, Dieu a dit, ne dis jamais que c'est toi, car c'est moi. Alors, mon Dieu pourvoira, ou mon Dieu comblera, ou mon Dieu répondra au-delà, infiniment au-delà, selon sa richesse. Dans Éphésiens, c'est selon sa capacité, c'est selon sa puissance et son pouvoir, mais ici, dans Philippiens, c'est selon sa richesse. C'est-à-dire que je peux saisir en Dieu, je peux avoir une vision de quelle serait la réponse de Dieu, ou du moins de la possibilité de Dieu de répondre à mes besoins. Oh Dieu d'amour! Oh Dieu d'amour! Et tout ça est relié avec cette audace de la foi. C'est pour ça que quand j'étais jeune, je suivais beaucoup l'évangéliste T.L. Osborne. Car T.L. Osborne, lui, il parlait souvent de l'audace de la foi, d'oser. Une fois, il faisait une grande conférence et j'avais été assisté pour être formé dans ma jeunesse. Et il a dit simplement comme ça, allez et guérissez, allez et ressuscitez les morts. J'ai dit, Seigneur, il dit ça avec une telle... Ça me déconcerte. C'était tellement simple pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours la réalité de Dieu devant lui. La réalité des hommes, la réalité religieuse, les insuccès, les impossibilités des autres, lui, il ne regardait pas ça. Il voyait toujours les possibilités de Dieu. Il pensait possibilités. Jésus a dit dans l'Évangile, je ne fais que les choses que je vois mon Père faire. Je ne dis que les paroles que j'entends mon Père dire. À d'autres endroits, l'apôtre Paul, je crois, il a dit « Je prends Dieu à témoin ». Alors imaginez l'audace, l'assurance. Parce que quand on parle de ministère ou de faire le travail pour Dieu, d'être utilisé par Dieu, on ne peut pas toujours être au niveau des enfants, au niveau d'immaturité. À un moment donné, il faut grandir, il faut acquérir de la sagesse, bien sûr, de la force, du savoir-faire. Il faut avoir de l'autorité pour pouvoir imposer notre puissance de Dieu dans le monde là où on est. C'est nous qui régnons dans ce monde. Ce monde, il est donné à nous. La terre, elle est donnée à nous. C'est nous qui sommes les héritiers. Amen. Le pays est aux enfants de Dieu dans le pays, d'abord. C'est nous qui sommes la bénédiction de Dieu sur la terre. C'est nous qui sommes les portes du ciel dans ce monde. Oh, Dieu d'amour! Et quand Jésus va revenir, il revient au travers de nous. Donc, nous sommes les portes du ciel sur la terre. Nous avons autorité. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Jésus a dit. Alors ici, c'est ce que l'on voit. Comment est-ce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande ou on pense? Un autre endroit ici, mon Dieu vous comblera vos besoins selon sa richesse. La clé,
c'est de recevoir la révélation de qui Dieu est, de qui Jésus est. Je vais terminer ici avec un exemple théologique. Le temps me manque, là. Il y aura sans doute d'autres émissions un jour. Mais on va prendre l'exemple de l'Évangile de Marc. Le jeune Marc, d'après les théologiens, là, des gens discutent c'est qui Marc, tout ça. Mais Marc, de base, l'évangéliste Marc, probablement n'a jamais vu Jésus ou peut-être ne l'a pas connu. Marc, lui, l'évangile qu'il a écrit, c'est l'évangile qu'il a entendu les apôtres et les témoins de Jésus lui dire. C'est pour ça que dans l'évangile de Marc, il y a des événements qui sont décrits dans les autres évangiles, mais Marc les décrit différemment. Pourquoi? Parce que Marc, il les décrit comme il les a vus quand on lui les a racontés. Comprenez-vous? C'est pour ça, c'est ça l'importance d'avoir une imagination qui est touchée par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul appelle à un autre endroit lorsqu'il prie que Dieu vous touche les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez discerner, connaître, etc. Il parle les yeux du cœur, l'hippocampus, l'endroit de l'imagination, de l'imaginaire à l'intérieur de nous qui a besoin d'être visité. En fait, on a besoin d'être inspiré. Alors lui, le jeune Marc, lorsqu'il a voulu faire un évangile, il s'est souvenu de tout ce qu'on lui avait raconté, que des témoins avaient dit. Peut-être un témoin avait vu d'un angle. Après, il a entendu la même histoire par un autre témoin d'un autre angle. Et lui, ça lui a joué dans la tête et il s'est dit, oh Jésus, et il a écrit ça. C'est pour ça que je vous dis l'importance de laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore, puis il va en faire encore des plus grandes. Oh, et on est sur le point de voir, de connaître, si les prophètes s'accordent pour le dire, les prophètes modernes s'accordent pour le dire, plus le retour du Seigneur est proche, plus la puissance miraculeuse de la gloire de Jésus, la parousia de Jésus, son apparition, sa glorification au travers les saints, au travers l'Église, puis elle sera forte, puis il y aura un jugement de puissance, un jugement de miracle dans le monde, et puis il y aura en même temps un jugement de délivrance chez tous les gens qui sont oppressés, qui ont été mis sous l'attaque, sous l'oppression de l'ennemi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur relève. Et le Seigneur veut faire du bien. Et le Seigneur veut toucher ton imagination afin que tu rêves à l'avance des miracles à venir. Alléluia! Que tu entres dans ta destinée comme quelqu'un étant inspiré et que Dieu va même défaire au-delà, dépasser, dire « Wow, j'aurais jamais pensé que Dieu guérirait un malade comme ça. » Moi, si on me l'avait dit avant, j'aurais même pas voulu prêcher ce soir-là. Mais Dieu m'a surpris. Amen, il a guéri ce malade, il a débloqué le bras, rallongé le bras et après, ça m'a inspiré. Je serai au ciel un jour et j'en parlerai encore avec le Seigneur. Amen. Et même chose dans les miracles financiers, les miracles de provision matérielle. Comment est-ce que Dieu a pourvu? Comment est-ce que Dieu nous a donné par moments des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars ou d'euros pour qu'on puisse faire le ministère et accomplir son œuvre. Il le fait encore aujourd'hui. Amen. Alors, soyez inspirés, entrez dans votre destinée, dans votre appel et à la prochaine. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.